Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, en la solennité de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, notre communauté se rassemble dans la joie pour célébrer un événement particulier, une messe d'action de grâce. Nous sommes réunis pour dire tout simplement merci à Dieu pour les grâces reçues, les épreuves traversées, les victoires remportées et les bienfaits dont il nous comble chaque jour durant ces 25 et 50 années. Participons à cette célébration pour et avec tous ceux qui aujourd'hui célèbrent leur 25e ou 50e année comme anciens de l'institution Saint-Louis-Gonzague. Révérend Père Paul, fils de Lot, aumônier de l'institution Saint-Louis-Gonzague, chers religieux, des frères de l'institution chrétienne, chers jubilaires aînés de la Révolution de 1976, chers camarades de la promotion de 2001, frères et sœurs de l'Église. Le jubilé des anciens est l'une des plus belles traditions de la fondation des anciens de Saint-Louis-Gonzague. Cette année, en cette fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, la fondation rend hommage à la promotion célébrant 50 années depuis son départ de l'école, tout en associant à cette célébration la promotion marquant son 25e anniversaire. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie. Au tout début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement nos péchés et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je suis dans les constellations, les anges pour les saints, et nous aussi le frère et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que le Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion, car me voici. Je viens de demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. Des peuples nombreux s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Ils deviendront mon propre peuple et je demeurerai au milieu de toi, et tu reconnaîtras que c'est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui m'a envoyé vers toi. Le Seigneur s'attribuera à Juda comme son héritage sur la terre sainte, et il choisira encore une fois Jérusalem. Silence, toute créature devant le Seigneur, car il se réveille
sa menace. Parole du Seigneur. Tu es de notre Vierge Marie. Tu es béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper la tête le chef de nos ennemis. Jamais silence dont tu es ne s'éloignera du cœur des saints, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Tu es la joie de notre Vierge Marie. Oui, Dieu, fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de sa lumière. Tu es sorti pour empêcher la ruine. L'amour devant notre Dieu. Tu es Lecture de la Sainte Parole, chapitre 4, les 4 à 7. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils à Dieu. Fils de l'être bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Tu es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère près d'elle, le disciple qui aimait, Jésus dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple, Voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, l'Église, notre mère, célèbre la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti. En effet, notre pays a été consacré à Notre-Dame du Perpétuel Secours le 8 décembre 1942, en reconnaissance de ce miracle qui a eu lieu en 1882, quand une grave épidémie de petite vérole sévissant à Port-au-Prince cessa soudainement grâce à l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Aussi, nous sommes présents dans cette chapelle pour rendre hommage à la promotion de 1976 qui a laissé cette institution il y a 50 ans. Nous associons à cette fête la promotion de 2001, ma promotion, marquant son 25e anniversaire. Au-delà de la commémoration, cette rencontre symbolise la transmission des valeurs entre les différentes générations. Dans le respect de la tradition, la promotion des 25 ans rend hommage à ces aînés du jubilé d'or, témoignant ainsi de la fraternité, de la reconnaissance et du sentiment d'appartenance qui unissent les Saint-Louisiens. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout au printemps. L'éducation, en effet, est l'un des outils les plus beaux et les plus puissants pour changer le monde. Quelle merveille! Nous sommes des étoiles, oui, parce que nous sommes des étincelles de Dieu. En écrivant une phrase très dense qui vaut pour nous tous. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est fier jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Et toi aussi, qui as prié pour la venue de l'Esprit Saint sous les apôtres, pour donner naissance à l'Église dont nous sommes les membres, viens renouveler les énergies humaines et intellectuelles des anciens de Saint-Louis, pour que nous ayons des citoyens dévoués à la cause de notre pays et que notre peuple connaisse de nouvelles croissances en humanité et qu'il soit toujours régénéré par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Amen. Pour l'Église et ses responsables. Seigneur, viens au secours de ton Église et du peuple des baptisés, qu'ils soient fidèles à la maison que tu leur as confiée, à la parole que tu leur as donnée, au commandement que tu leur as donné, afin que chaque jour ils se laissent conduire par ta grâce. Par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous te prions, Seigneur. Pour le pays et ceux qui le gouvernent. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, présentons à Dieu nos prières, confiant pour notre pays et pour tous ceux qui exercent le pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous. Par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous te prions, Seigneur. Seigneur,
Dieu des petits et des beaux, comble les cœurs des personnes seules et malades, ceux qui ont perdu un proche et ceux qui sont désespérés de la tendresse et de l'amour. Aide-nous auprès d'elle de vivre témoin de ta joie et de ta paix. Par l'intercession de notre Dame du perpétuel secours, nous te prions, Seigneur. Pour nous qui formons une communauté de foi, Seigneur, tu nous enseignes à ne pas avoir peur, à donner de notre temps, de nos ressources et de nos talents. Regarde ces jubilaires qui célèbrent 25 et 50 années commencées de l'institution Saint-Louis de Gonzague, accorde-leur grâce et bénédiction. Par l'intercession de Notre-Dame du perpétuel secours, nous te prions, Seigneur. En faisant ainsi moi, le labeur et la résurrection de Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te demandons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour nous servir. Humblement, quand il n'y a pas de foi et sans Église, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en nous ce corps. Soumets-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Et la grandeur de ta charité, en union avec notre Parlement, notre évêque Marcel Roi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier les membres de la promotion de 1916 et 2001 qui jouissent désormais de la présence éternelle du Père, sans oublier tous les biens de nos familles respectives. Et souviens-toi de la miséricorde de les faire accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nos frères, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph Sauveur, avec les apôtres et tous les saints qui nous font la joie avant les âges, nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans une mission, disons avec confiance, la prière qui fait notre unité, la prière que le Christ lui-même nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la paix avec toi. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés du péché à la fin de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduira vers un monde parfait, toi qui préserves pour les siècles des siècles. Au château de Christ, le livre. Chers professeurs, distingués invités, nous venons de vivre ensemble un moment de recueillement et d'action de grâce. Au nom de la Fondation des Anciens Saint-Gonzague, nous remercions les célébrants, les pères de l'Ordre et de l'Ins qui ont présidé cette Eucharistie. Nous remercions ces temps nos enfants de cœur, ainsi que tous ceux qui ont animé ce temps de prière dans la chapelle de notre institution, ainsi que Mme Gerda et le pianiste qui l'accompagnent. Ces 2 dernières semaines, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec longtemps pour vous. En ce jour de jubilé, nous confions au Seigneur la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés, la joie et la fidélité de ceux qui célèbrent aujourd'hui 50 et 25 années de parcours, et l'avenir de cette grande famille que nous formons tous. Nous rendons grâce au Seigneur pour le chemin accompli et lui demandons de veiller sur nous pour les années à venir. L'institution Saint-Gonzague n'aurait pas existé sans la congrégation des frères de l'instruction chrétienne. Cette congrégation qui l'a fondée et qui, depuis plus de 136 ans, emporte l'âme et la mission. C'est un honneur ce matin d'accueillir parmi nous le frère Charles Coudard, représentant du provincial et du directeur général de l'institution. Sa présence nous rappelle une vérité simple. Notre attachement à cette école n'est pas seulement celui de ses élèves, mais celui d'héritier d'une œuvre éducative majeure. Frère Charles, c'est avec respect et reconnaissance que je vous cède la parole. Chers anciens de 1970, 1967 maintenant, mais pour moi c'est 1970, okay? Et puis chers anciens de 1901. Donc c'est un peu improvisé parce que c'est un après-midi que Génion m'a dit je ne serai pas là. Puis après, Simon a dit lui il ne peut pas venir non plus parce qu'il est retenu dans une conférence. Donc, il m'a dit de tenir bon. Voilà. Donc, voilà, je suis très content de vous retrouver, tout le monde. Bonjour d'abord aux anciens, bonjour aux anciens des 2 générations, bonjour à tous les invités. Et je suis content de vous retrouver, aussi bien les anciens que j'ai connus quand ils étaient en 5e, on appelait ça la 5e autrefois, et que je n'ai pas retrouvé après quand je suis revenu en 1976, je ne les ai pas retrouvés, ils étaient bien partis en la nature. Et puis les anciens de 2020 qui m'ont connu comme professeur, qui m'ont connu comme préfet de discipline, d'abord, directeur après, bon, ils m'ont supporté comme non plus. Voilà, donc bienvenue à tous aujourd'hui dans l'institution.
que je représente faute d'autres représentants et je suis heureux de vous accueillir ici. Donc aujourd'hui on fait vraiment quelque chose d'important pour nous parce que c'est un tas de souvenirs qui vont remonter. Dernièrement, je parlais avec le docteur Brutus, génération plus ancienne, et je lui disais, bon, peut-être on te verra pour la fête de Saint-Louis de Gonzague. Il a dit, ça va mieux un peu parce que ça me rend vieux. Venez là, un cours de célébration de 50 ans. En tous les cas, il s'est débrouillé parce qu'il est allé à la Coupe du Monde. Donc, ça va rajouter peut-être plus. Ok? Oui. Donc, heureuse de trouvailles. Vous allez retrouver un Saint-Louis qui a profondément changé pour ceux qui étaient là en 1976 et qui a encore aussi évolué pour ceux qui étaient là en 2001. Donc, il y a beaucoup de changements, parce qu'en 1976, vous ne connaissez que le secondaire. En 2020, on connaissait le secondaire et le troisième cycle, mais on ne connaissait pas le primaire ici. Donc, vous allez pouvoir visiter tout à l'heure l'école et voir un petit peu quelles ont été les évolutions de la fondation de l'institution ici. Il y a beaucoup de nouveautés. Et maintenant, il y a aussi des choses que vous avez connues quand vous étiez jeunes et quand vous étiez plus jeunes. Certains ont connu, par exemple, le théâtre, l'harmonie, que les anciens, que les grands n'ont pas connu, d'autres ont connu, les 2001 ont connu par exemple un choral Saint-Louis, Saint-Louis. Il y en a peut-être qui en ont fait partie, je ne sais pas, c'est bien. Vous avez aussi connu peut-être les anciens du stade de l'EMA 2 pour les activités sportives, ça fait des sportifs parmi vous. Et les autres, ils ont connu le stade. Les autres, les 2001 ont connu le stade ici. Oui, vous allez pouvoir le trouver tout à l'heure, regarder encore, courir si vous voulez faire un petit tour. Oui, il y en a qui ont connu. Oui, le frère Joachim. Le frère Joachim, c'est pour les anciens. À la discipline, il dit que les jeunes connaissent Madame Anthony. Vous avez connu la chapelle du Saint-Louis de Gonzague à la Mousson, la belle chapelle du Saint-Louis de Gonzague à la Mousson, qui est un joyau. Malheureusement, les vandales sont passés par là. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller voir qu'est-ce que c'était devenu. Et puis les jeunes n'ont pas connu de chapelle. Il n'y avait pas de chapelle ici. Et en 2000, oui, en 2020, vous avez la chapelle ici. En 2020, vous avez connu cette chapelle ici. Le chapelle ici a été inauguré en 1983. Donc voilà, il y a ainsi des évolutions, des changements. Et s'il fallait évoquer quelqu'un avec vous, je voudrais faire Serge, que toutes les deux promotions ont connu. Les plus anciens un peu moins, les plus jeunes un peu plus. Oui. Donc Frère Serge s'est éteint il y a 2 ans et vraiment il nous a laissé une empreinte énorme sur la façon dont nous-mêmes, comme Saint-Louisiens, eh bien, nous devions participer à la vie de la société. Il insistait beaucoup pour que chaque Saint-Louisien eh bien, soit à la fois de foi profonde, d'une grande spiritualité, et en même temps un homme engagé, patriote, vraiment engagé, avec honnêteté, avec fierté, avec compétence et aussi avec dévouement. Donc je pense que ces étapes-là nous avons essayé de contribuer à garder à l'institution et que je suppose que vous allez aussi continuer à garder. C'est important pour vous. Donc je souhaite que vous continuiez dans le même sens, que toujours le Saint-Louisien ait cette réputation à la fois de chercheur de Dieu aussi, et puis de participant à la vie de cette société pour, comme disait le Père de la Terre, et comme avait repris le frère Serge, avec ordre de rigueur, et bien pour participer
Tout est à reconstruire, je veux en aide. C'était le mot de Frère-Serge. Il s'arrête toujours l'actualité, tout est à reconstruire, je veux en aide. Votre motivation à vous tous et bonne fête. Une promotion, c'est une fraternité qui ne s'éteint pas. 50 ans après avoir franchi pour la dernière fois la porte de cette rôle, la promotion 1976 demeure unie autour des valeurs qu'elle y a reçues. Pour porter la parole de ses camarades du jubilé d'or, j'invite l'ingénieur Raymond Noël, représentant de cette promotion, à nous rejoindre. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour être célébrant de cette belle homélie. Je suis d'autant plus content qu'il rejoigne ses camarades jubilaires. Et merci aussi aux frères, merci à la Fondation des Anciens de Saint-Louis-Gonzague pour cette belle initiative et cet honneur qui nous rend aujourd'hui, nous, jubilaires d'or. Révérends frères, chers invités, chers jubilaires d'argent, chers camarades jubilaires d'or, lorsqu'il m'a été demandé de porter la parole pour mon intervention, j'ai réfléchi sur ce que je peux et ce que je dois dire. L'exercice s'est avéré d'autant plus difficile qu'il s'agit de parler au nom de mon disciple, de camarades de promotion, disséminés sur la planète Terre, et que je n'ai pas revu ou dont j'ai perdu le contact pour la plupart depuis 50 ans. Le défi, me suis dit, est d'arriver à construire un narratif suffisamment rassembleur pour que tout un chacun s'y retrouve, s'y reconnaisse. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, les jubilaires d'arrière. Mais je vais principalement, je demande de nous comprendre, m'adresser à mes camarades de classe promotion 1967. Alors j'ai alors pensé à des lieux communs, des lieux qui nous appartiennent tous, nous qui avons ou aurions complété le cycle d'études secondaires en 1967. Des lieux qui vont nous replonger dans des moments de joie, de stress, d'angoisse, d'insouciance, mais au-delà de tout, de camaraderie, de solidarité et d'amitié forgée sur la route et qui persiste encore. Des lieux qui vont nous permettre de rentrer en communion comme si nous étions tous ensemble réunis. Des lieux communs, il y en a plein, qui nous rassemblaient dans des discussions animées, passionnées sur les cours de récréation, et parfois jusque dans les salles de classe. C'est par exemple les cours moyens interscolaires, et particulièrement le volleyball pour les seniors, la phase finale de la CONCACAF à Port-au-Prince, la Coupe Cadet, la Coupe du monde de football de 1974, la boxe avec Ali, Mohamed Ali, Georges Forman, Joe Frazier, les échecs avec Boris Spassky et Bobby Fischer, les Paralympiques Rovers, ou encore le cinéma. Mais pour cette occasion du jubilé d'or, je veux porter le regard et l'attention sur deux autres lieux.
il s'agit du corps professionnel et du passage, de notre passage, de la rue du centre à ce campus. Le premier sujet suscite jusqu'à ce jour de l'intérêt. Il révèle les relations des uns et des autres avec les professeurs, religieux ou laïcs, les petites phrases fétiches, les expériences vécues, les manies, les titres, mais aussi les souvenirs, bons et mauvais, et les polémiques. Le corps professoral constitue un pan du patrimoine commun hérité de l'institution. Bernard Lutus, qui a fait tout le cycle de la 12e à la philo, et moi qui suis rentré à Saint-Louis-Gonzague en 3e, en provenance des frères de l'instruction chrétienne de Saint-Maur, nous avons fait l'exercice d'identifier spontanément les professeurs qui nous ont marqué le plus durant notre passage à l'Institut. Alors, nous avons relevé les suivants. Le frère Louis, professeur en classe de 11e, dont la pondération, le calme, la douceur n'ont jamais été pris sans défaut. Le frère Joachim, la justice personnifiée, qui était capable de faire comprendre les mathématiques au plus lourd en la matière. Maintenant, nous Clermont, qui, en plus d'être entraîneur de volleyball, pour ceux qui pratiquaient ce sport, était aussi un père, un conseiller, le frère et frère, un métronome, qui nous a initiés au travail pratique en sciences. Le frère Philippe Teresa, Philibert, qui a travaillé à éveiller nos consciences sur la res publica et qui aurait peut-être guidé les pas de certains d'entre nous dans cette voie. Le frère Nazaire et ses cours de latin livrés avec autant de clarté et de vie pour ceux qui s'intéressaient à cette langue morte. Il y a aussi frère Ernest et sa passion pour le volleyball. Le cycle toujours à portée de lui pour être arbitré le match sur la cour. Il y a frère Claude Khalid et son fameux laisser les hélices aux avions. Il y a bien sûr d'autres. Il y a frère Serge Rose, comme vient de le rappeler si justement, frère Charles, frère Serge qui a bien fait comprendre que l'esprit de Saint-Louis doit aller au-delà de ça. C'est pour cela que moi je l'ai retrouvé comme professeur à la faculté des sciences, c'est-à-dire comme professeur de mathématiques. On ne va pas oublier les professeurs femmes. Madame Anthony, Madame Hamou, Madame Escouflet, qui ont mis leur précieuse pierre dans la construction de cet édifice. La qualité de notre formation académique, la rigueur et le sens de responsabilité qui sont dans nos forces, nous, Saint-Louis, c'est eux. Mais c'est aussi l'œuvre de tous les autres professeurs que nous avons eus durant tout le cycle. À eux tous, nous sommes très reconnaissants. Dans un geste symbolique, je vais vous demander de vous lever et les applaudir. Tous les professeurs si présents, morts, pour leur dire merci. Merci. Le deuxième lieu commun, notre passage de la route du centre à ce campus. C'était octobre 1973. Alors, octobre 1973 ne marquait pas
seulement un passage en année supérieure. Octobre 1973 marquait surtout le passage du local de la rue du Centre à Delma. Entre octobre 1973 et juin 1976, nous avions vécu tout à coup les avantages du tout nouveau nouveau, de grands espaces de jeu, un laboratoire de sciences, une cafétéria moderne, mais nous avons vécu aussi les inconvénients associés à cette relocalisation. Faut-il rappeler que le soleil tapait fort sur la boue parce qu'il n'y avait pas encore de loisir ou d'écran? Faut-il rappeler que le trafic sur les axes centre-ville de Nord-Ouest Delma Pétionville était très restreint, que la zone où on est actuellement était très faiblement habitée et ne nous offrait donc que peu d'alternatives de restauration et de transport. L'isolement forcé a fait naître dans la plupart d'entre nous un ensemble de réflexes, de stratégies, de vertus qui marquent la débrouillardise, la solidarité, l'entraide, la camaraderie, le sens de la diversité. Ce regard en arrière, mes chers amis, était nécessaire, car c'est notre commun à nous tous. Mais, comme l'avait dit le prêtre célébrant, nous devons regarder plus loin. Je ne vais pas dire vers le ciel, je laisse ça au prêtre. Mais moi, je veux dire que nous devons d'abord, je ne vais pas terminer justement sans avoir une pensée spéciale à tous ceux et celles qui ont été partie prenante de cette aventure, professeurs, étudiants, personnels et frères, et qui ont déjà fait le grand voyage. En particulier à nos chers professeurs et à tous nos camarades des filles. Mais aujourd'hui, 50 ans après, je vais nous inviter à regarder devant nous, car le travail n'est pas terminé. En Haïti et aussi ailleurs, il reste encore trop de vies à sauver, trop de problèmes à résoudre, trop d'espoir à oublier, trop de crimes à éviter, trop de haine à assouvir, trop de routes à avoir. Restons solidaires. Merci. Il est de coutume qu'après la prise de parole du représentant de la commission du Bénédor, que le représentant de la commission qui fait certaines séquences prenne la parole. Mais cette année, nous avons passé cette tradition pour inviter le vice-président de la Fondation, M. Patrice Létière, membre émérite de la commission 97, qui va prendre la parole au nom de la Fondation pour nous expliquer ce que fait la Fondation et pourquoi il est important que nous, les anciens, nous nous engageons et la supportons. Patrice Létière. Bonjour à tous. Comme pour le frère Georges qui est délégué à la dernière minute, le président du conseil a prononcé cette activité. Donc, il n'avait pas pu être avec nous. Chers célébrants, chers anciens élèves, chers membres de la communauté éducative, invités les morts, mesdames, messieurs.
C'est avec un immense joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer ce jubilé d'or. Une étape morte de la vie de notre école et de sa grande famille. Nous rendons aujourd'hui un hommage particulier à trois promotions. Celle qui célèbre ses 50 ans, celle qui fête ses 25 ans, et la promotion sortante qui s'apprête à rejoindre officiellement la communauté des anciens élèves. Ce prestigieux événement a débuté en 2012, quand le conseil de la Fondation à l'époque s'était mis à pied d'œuvre pour permettre aux anciennes promotions de resserrer les liens avec leur parlementaire et de partager avec les autres promotions l'expérience de la vie après Saint-Louis-Gonzague, qui avait non seulement perdu le premier à la route du centre, mais aussi une partie des édifices à l'heure. Cette célébration est bien plus qu'un anniversaire. Elle est la preuve que le temps passe, mais que les liens brillent sur les bancs de notre école de leur vie. Les souvenirs, les valeurs partagées, les amitiés forgées et le sentiment d'appartenance continuent de nous unir bien longtemps après la fin de notre course. La Fondation des anciens élèves existe précisément pour entretenir cette flamme. Sa première mission est de renforcer les liens de camaraderie et de fraternité entre toutes les générations d'anciens. Nous souhaitons que chaque ancien élève, peu importe sa promotion, trouve dans la Fondation un espace de retrouvailles, de solidarité, d'entraide, de partage et d'expérience. Mais une fondation ne peut vivre uniquement de bonnes intentions. Elle a besoin de l'engagement de chacun, de toutes les promotions, et c'est pourquoi nous invitons tous les anciens élèves à devenir membres actifs de la Fondation, notamment à travers la constellation annuelle, et aussi de concert avec leur promotion, prendre certaines initiatives pour proposer des projets à l'école qui a participé à forger les hommes qui sont aujourd'hui. Cette contribution n'est pas seulement un souci financier, elle est avant tout un geste d'appartenance, un témoignage de fidélité envers notre école et un investissement dans son avenir. Au-delà de la cotisation, chacun peut apporter sa contribution selon ses talents, ses compétences et ses possibilités. Certains pourront offrir de leur temps comme bénévoles, d'autres partager leur expertise, accompagner les jeunes diplômés par le mentorat, contribuer au développement de nouveaux projets, mobiliser des partenaires ou soutenir financièrement les initiatives de la Fondation. Chaque geste, aussi modeste soit-il, participe à la construction d'une communauté plus forte et plus solidaire. À nos jours lumière de 50 ans, nous adressons notre profonde admiration. Vous êtes les gardiens de notre mémoire collective. Votre fidélité, votre expérience et votre parcours sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous représentez une génération qui conjugue expérience, dynamisme et responsabilité. Pour chaque promotion se sentira pleinement responsable du développement de notre Saint-Gonzague et fier de contribuer à son avenir. Nous vous invitons tous à retrouver ces projets dont la bibliothèque SLG, les bourses d'études à l'institution et aussi la forte orientation professionnelle qui cette année a accueilli de 2000 étudiants pour voir dans quelles mesures vous pouvez apporter votre message. Nous tenons à saluer la promotion 67, Léon Lordi, qui a toujours été à nos côtés pour donner tout son support à nos activités, mais qui n'a pas malheureusement pu être avec nous aujourd'hui. Vive Saint-Gonzague, vive la Fondation des Anciens, et que notre fraternité continue de lutter au service des générations présentes et futures. Merci.
Selon la tradition, il revient à la promotion du jubilé d'argent de rendre hommage à ces élus. 25 ans, les séquelles. Nous allons inviter le représentant de cette promotion, notre secrétaire général à la Fondation, M. Félix Jean-Pierre, qui va porter le discours de cette génération. Nous gardons dans notre cœur et notre mémoire l'amour et les souvenirs de nos chers condisciples qui nous ont poussés. Permettez que je commence ainsi. Je salue la mémoire de Raymond Warren, Jacques Foubert Etienne, Christian Calix, Denis Gaston de la production et tous ceux de la promotion 1976 et les officiers. Chers invités, chers juniors d'or et d'argent, j'ai regardé avec amusement tout à l'heure le professeur Schindler, le représentant commercial et le directeur général de l'institution, Saint-Louis Gonzague, pour la parole. Ma promotion Genesis a eu la chance, que dis-je, la malchance d'avoir eu notre terminal sous la direction du Père Jacques. Ne vous méprenez pas, il n'a pas été le nouvel directeur général, mais non. Mais ma promotion a eu la malchance de se trouver employé de l'école une semaine avant la fin de l'année scolaire. Ce qui sous-entend que tous ces messieurs que vous voyez aujourd'hui, chiquement vêtus en costard et cravate pour la plupart, accompagnés ou non, n'ont pas eu la chance d'avoir eu une cérémonie de graduation où on est la fin de leurs études académiques à l'institution Saint-Louis Gonzague. Telle est la question. Il n'est de secret pour personne que l'institution Saint-Louis Gonzague est l'une des écoles les plus exigeantes du pays, ou ne pas dire la plus exigeante. Mais bon, et la classe de seconde en particulier qui était un massoufflé. Et la classe de seconde en particulier était un massoufflé. Après avoir survécu à cette classe de seconde, sans doubler pour les plus chanceux, avec un retournement pour les autres, passer la classe de Rubik pour arriver en classe de terminale était comme franchir le Rubicon. Aléa Jacques Daès. On ne ferait pas marche on ne peut pas d'ailleurs. Et la cérémonie de graduation était pour nous tous comme franchir les portes de l'eau. Malheureusement, une erreur de jeunesse nous a escapé en pleine ascension avant la fin de l'année. Et ma promotion est passée pour être maître en provoquant un vendredi après les cours un incident majeur entraînant le blocage de l'institution des rues de Delma 31, de la ouverture et de Delma 33 pendant plus de 45 bonnes minutes. En effet, ce jour-là, la plupart des élèves ont laissé leur classe 30 minutes avant l'heure. C'était une opération bien planifiée, bien ficelée, chronométrée. Ils ont été au parking, récupérer leur voiture, faire une file sortant de la barrière de Delma 33 pour arriver à celle de Delma 31 en bloquant la circulation durant les 45 minutes et plus. 3 tours de l'école ont été faites sans qu'aucune voiture puisse s'intégrer dans la ville, occasionnant un bouchon monstre sur les artères de circulation.
La réplique de la direction du frère Charles est tombée peu de temps après, comme un coup près. Notre graduation a été décapitée. Elle a payé les frais. Et je vous assure, ces frais étaient exorbitants pour ceux qui ont été mis devant le fait accompli et qui n'avaient pas participé directement ou indirectement à l'activité rémunérée. La direction a décidé de convoquer les parents de chaque finissant. Et quand moi, je suis arrivé devant le chœur avec ma grande sœur qui m'accompagnait, je me suis douté à cette question. Et pourquoi tu n'as pas empêché cela? Eh bien, frère Charles, j'ose vous répondre maintenant. Je n'étais pas au courant, du moins, je le suis en même temps que vous, pendant que j'assistais à une réunion du grand sous la houlette de Serge Jaouz de regretter les morts. L'incident qui a occasionné l'annulation de notre graduation était une erreur de jeunesse, comme je le dis tantôt. À cet âge, on se croyait sûrement tout permis. On franchissait le pont, comme je le disais tout à l'heure, et comme nos chances de réussite du baccalauréat étaient indéniables, il n'y aurait pas eu de marche arrière. La promotion 2001, ma promotion a une fracture. Je me dis souvent qu'il y a un fil qui manque, un nœud inachevé, une coupe à moitié remplie, fissurée. Nous avons certes d'excellents rapports individuels. Je peux vous l'assurer et même en témoigner. Mes meilleurs amis viennent de cette promotion. Ce sont des frères. Et je me permets de citer quelques-uns sans toutefois faire de jalousie pour passer. Jonathan Lambert, Alain Castra, Élise Alice, Blaise François, Paradou, de nous citer cela. Cependant, au-delà de ce fâcheux incident que j'ai cité plus haut, notre promotion de Génésis a été l'une des promotions les plus athlétiques qu'ait connue l'institution civique Gonzaga. Dans nos rangs, il y avait un certain Brice Jean-Jacques. Je vous appelle prononcer son nom et j'espère qu'il suit à distance cette cérémonie en ligne. Brice était le sprinter par excellence qui dominait sur les courtes distances, 100 mètres, 200 mètres, roulait 100 mètres et 200 mètres. Il dominait même les athlètes de la Fédération haïtienne d'athlétisme qui ont eu à représenter le pays dans les compétitions internationales. Lors des Jeux athlétiques qu'on savait organiser à l'institution, les discussions se portaient sur qui sera deuxième ou troisième. La première place était retirée de la circulation. Hormis Brice, il y avait d'autres athlètes hors du commun et dans cette catégorie, je peux citer Idriss Alos, qui est là avec nous, Erard Monisso, Jacques Djeffer, Didier Figaro, c'est après ici, Madame Cité, Khalid Jean-Baptiste, Blaise François Alain, Christelle Lance, pour le citer de cela. Pour ceux qui avaient le cours de fond, longue distance, 1500 mètres, 3000 mètres, post 48, le haut du tableau était dominé par le duo Exalus de Metz et Thierry Jean-Pierre, aux œuvres de serviteurs. Exalus a participé tout à l'heure. C'est un grand artiste, un grand athlète alors. D'autres noms vont se trouver sur le parcours également, Kittel Joubert, le Benoît d'Orient, Charles Emmanuel de Comte, Stéphane Gerduville, Woody Delius, Réal Keynes, Océan Bob Valérie. Cette promotion a laissé 7 traces,
c'est mort et c'est record 100 mètres, 200 mètres, 1500 mètres et 3000 mètres. À titre individuel, ces records resteront gravés dans les annales de l'institution Saint-Louis-Gonzague. Quant aux performances académiques, il y avait de belles têtes alors. Où sont passés les fameux Jean-Edouard Bandé, Noël Jonathan Junior, Raymond Warren de l'Autorité des Morts, Marlon Georgine, Gilles Datus, Jacques-Philippe Mondésir, Pauline Gaël-Georgich, Étienne Faubert, qui problème. Ces derniers ne réussissaient pas aux examens, ils les survolaient moins d'or. Suivre leurs exemples en salle de classe, eux-mêmes droit à l'échec. Ils ne suivaient pas. On dirait qu'ils comprenaient avant même que le professeur ait expliqué la notion. C'était les bêtes. Et cette école en a produit pas mal aussi. Je croise sur une base régulière sur la cour de l'institution des professeurs que j'ai moi-même connu ici. Madame Louis. Maître des accords. Oui, des accords. Voilà. Monsieur Vincent, c'est le seul professeur monsieur, vous avez tout présenté maître, mais nous n'avons pas dit monsieur Robson. Le frère Ibarlet, qui est la madame, qui est passé devant mon pouvoir, frère Ibarlet. Merci. Docteur du Châtelier. Le frère Charles, docteur Charles. Ces professeurs sont ici présents et je vous demande à nous de les applaudir. Il faut que l'on sache, que tous nous sachions par ici, que vous avez contribué à former des hommes debout, de dignes et honnêtes citoyens de cette promotion. Au nom de la promotion, je vous remercie du fond du cœur. J'aurais bien aimé saluer mes délégateurs, Madame Gilbert Février, Maître Piton, Maître Polymonsi, Maître Lamartine Clermont, Maître Denis Lugis, Maître Fabra, Madame Alcida, Madame Kouakou, notre fameux professeur, Maître Vogli Cadet, sans oublier notre maman à tous, Madame Goli. Certains sont à l'étranger, d'autres en Haïti, mais on n'a pas pu les contacter. Et certains, enfin, sont partis pour l'éternité. À vous, chers professeurs, dans vos grades, rares et qualités, je vous dis merci. Aujourd'hui, chers amis, cette activité du jubilé organisée par la Fondation des Anciens de Saint-Louis-Gonzague donne à tous ces messieurs de ma promotion et en particulier ceux qui sont ici le droit de se tenir droit pour ressentir la fierté qu'ils n'ont pas pu avoir en juin 2020. Mais cette fois-ci, 25 années après, ils ne sont pas venus seuls comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Ils se sont fait accompagner pour la plupart de leur famille. Personnellement, je suis ici avec ma femme et mon fils, Khaled, qui est d'ailleurs un esclave à cette même institution. À Saint-Louis-Gonzague, nous avons reçu plus qu'une simple formation. Nous avons été éduqués à vivre pauvre, à performer peu importe le lieu où nous nous trouvons, à être honnête et à aimer notre pays.
25 ans de cela, la sensation de laisser Saint-Louis n'a pas été possible. Mais le temps nous a rendu service et nous a permis de reconnaître le vrai défaut, d'accepter les erreurs et d'avancer la tête haute vers notre mission de la vie. Et aujourd'hui, en regardant nos séries, nous sommes contents d'avoir encore parmi nous des anciens qui ont connu les ardeurs de l'école, qui ont survécu et surtout sont retournés pour témoigner de la justesse de l'encadrement reçu. À Saint-Louis-Gonzague, je dis ad mortos annos. Merci. De l'institution Saint-Louis-Gonzague à travers le temps, mais au travers des promotions 1976 et 2001. Je dirais motiver, influencer les jeunes de ma génération. Et en fouillant dans les archives de l'école, j'ai retrouvé ces photos. Je me suis dit que pourquoi ne pas les exposer, parce que ce sont des basketteurs. Jogi Talbot, Milford, Wous, et Lucien Pierre, Fred Georges, Barry Georges, et Blaise, Daniel Supplice, Guy Supplice. Et cette équipe nationale était complétée par Philippe Calix, du petit séminaire présidentiel, et il y avait un autre athlète qui était assez grand de taille et qui était très performant. Il y avait Foublas, mais ce n'est pas Foublas, il jouait pour les pompiers. Mono. Voilà. La présentation que nous allons voir maintenant, elle a été préparée par mon fils Karil, qui est en NS4 maintenant. Karil, je vous présente mon fils Tom. Il a 18 ans. Dimanche prochain, il sera un nouveau ancien. Un jeune ancien. Un nouveau finissant, mais un jeune ancien. Merci. Donc, il va passer et le slideshow pour qu'on puisse voir exactement Saint-Louis à travers le temps, au travers des promotions 1976 et 2009. Certaines écoles, quelques rares fois, ont eu la possibilité de mettre à pied Saint-Louis, mais ça n'arrive pas tout le temps, ni souvent. Pour montrer qu'il y avait une compétition. Exactement. On ne saurait dominer, disons, tout le temps. C'est une école qui forme des dirigeants, des chefs d'entreprise, des hommes responsables. Toujours, et nous avons systématiquement été à la tête d'Haïti, avec certains d'entre nous qui sont devenus présidents, beaucoup de ministres, comme disait notre cher frère Philibert, et il attendait peut-être mieux de nous, mais au niveau individuel, je crois que il y a énormément de réussite et Saint-Louis doit s'en enorgueillir. Et maintenant qu'il y a une prise de conscience plus collective, je dirais que
c'est peut-être et sûrement le moment où les produits de Saint-Louis seront à même de prendre le destin de ce pays en main. C'est ce que je souhaite, en tout cas. De mon côté, j'ai peut-être essayé avec un peu de réussite et beaucoup d'échecs, certainement. Et maintenant, sur un autre chapitre, je dirais que nous avons eu tout à l'heure un petit aparté en nous disant qu'on avait oublié, par exemple, un frère comme le frère allemand, qui nous avait accompagnés à la 9e, je crois, 9e, 11e. Il y avait le frère Claire aussi, et le frère d'Assission. Et j'ai l'ingénieur Noël, puisqu'il est venu très tard, n'a pas rappelé que Saint-Louis à l'époque distribuait chaque semaine les résultats des travaux effectués pendant la semaine aux parents. Donc c'était pour tous un calvaire et une pression horrible le vendredi d'attendre les remises des cartes. Il y avait une carte rose quand on avait bien travaillé, une carte jaune quand c'était moins bon, une carte verte quand déjà c'était pas bon, et il y avait une fameuse carte blanche. Et quand ça n'allait pas du tout, et ça avait pour conséquence à la maison soit des bastonnades ou des punitions. Certains d'entre nous, que je ne citerai pas, avaient des fois caché ou falsifié les signatures sur les cartes parce que les parents devaient signer la carte que vous deviez retourner le lundi matin à l'école. Donc ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs agréables en les regardant de loin. Qu'est-ce que je dirais? Et puis, effectivement, on a une génération sportive brillante. Cette promotion de 76 avec les Bernard Roux, Bernard Butius, Friedrich Bernard, qui nous a rejoint un moment. Mais Westerborn aussi en ping-pong. Non, les Westerborn, Alex Westerborn qui faisait partie de cette promotion était un des champions de ping-pong. Karim Monpoint faisait partie de la sélection de volleyball, Nadi Philippe et Mehdi Compa faisait partie aussi. Et avec le frère Ernest et le maître Clermont, la Martine Clermont. Donc tout ça c'est bien loin, puisque nous frisons déjà les 70 ans, certains d'entre nous. Et ça fait des cheveux. Ça fait des cheveux. Allez, en tout cas, bon appétit. Et puis merci pour cette Je vous invite tous à passer à table. On peut toujours continuer à échanger. Ce sera autour de la promotion 2001. Je vous demande de vous inspirer de l'expérience des aînés pour construire ce que vous faites actuellement et surtout pour aller de l'avant pour accomplir la mission qui vous est confiée. D'accord? À qui on a beaucoup donné, il vous sera demandé beaucoup plus. Merci.